Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu fourre-tout, un peu chill, tranquille. On va s'ouvrir pas mal de cartes à collectionner, des éditions de boosters à pas cher, voilà. J'ai du Mandalorian, on va s'ouvrir du One Piece. One Piece qui a sorti des stickers, mais il y a aussi des cartes à collectionner avec les stickers. C'est intéressant, j'ai jamais encore ouvert, donc ça va être une découverte. J'ai racheté des petits Harry Potter Evolution, on va s'ouvrir ça. On a du NBA, c'est pareil, il y a des cartes NBA que j'ai jamais ouvert. Le One Piece, je l'ai acheté en coffret découverte. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore du catch, encore un peu de WWE. Voilà, et ben on va s'ouvrir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer par The Mandalorian. Ces petites cartes très sympathiques. Allez, premier booster. Hop, il faut ouvrir par l'avant pour pas se spoiler. Hop, première carte, les outils du Mandalorian, une petite créature. Hop, hop, les cartes. Alors, il y en a qui sont un peu à l'envers. Voilà, ils sont bizarres ces boosters. Il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Hop, que je vous les montre. Ok, et on va aller regarder quelle est la rare. Oh, j'ai une carte cristal. Yes. Le client est... Yes. Une carte cristal de Moff Gideon. Alors les cartes cristal sont les cartes les plus dures hein, au niveau rareté à avoir. Et une carte comme ça vaut 25 €. Donc ben, j'ai remboursé mes 5 boosters que j'avais achetés. Ouais, je suis content. Ça c'est cool. Moff Gideon. Allez. Premier booster chanceux, ça commence bien. Est-ce que ça va présager de la suite? On va voir. Hop. Allez. Ah voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, bon, ça spoil un peu, mais bon. Hop, une petite concept art. Hop. Alors c'est à l'envers. Hop, je vais la mettre à l'endroit. Les cartes, hein, moi je les avais déjà présentées, hein, les cartes, plus ou moins, hop, des scènes de la série, et, oh, une parallèle rare, jaune, bah, ça commence bien, IG11, voilà, une petite carte parallèle qui vaut 4-5 €, hop, c'est pareil, ça rembourse le booster, enfin, c'est surtout c'est des belles cartes, hop. Alors, une petite créature. Oh, cool. Une petite comics. Qui est très sympa, celle-là. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'essaye d'aller vite pour pas que ça prenne trop de temps. Pour arriver aux cartes rares. Et la carte rare, c'est une Axe Wolves en classique. Voilà. Bon, on peut pas être chanceux à tous les paquets non plus. Allez, on continue. Un petit concept art. Oh, encore une comics. Cool. Alors les comics, ça va, c'est pas trop cher. Hein. C'est de 3-4 €. Hop. Attaque. Alors, hop. Allez, on continue. Et la carte rare. Ok, en jaune. Parallèle. Une petite The Armorer. Hop. Je recharge la batterie et on continue. 5e et dernier booster du Mandalorian. On continue. Hop. Alors, hop. Les outils. Hop. Non, je suis pas dans le bon sens. On va y arriver. Les outils du Bounty Hunter. Alors, une petite concept art. Cette fois-ci, hop. Je les remets dans le bon sens. IG11. Hop. Des petites cartes de la série. Hop. Et la rare, c'est une Mayfeld en simple
simple rare. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire maintenant? Sur quoi on partirait? Bah tiens, les One Piece, je connais pas du tout. Hop, les petits One Piece, donc ça se présente comme ça, en fait, ce sont des petits sachets où en fait il y a des stickers et également des cartes à collectionner. Il y en a une par paquet. Et bon, on va s'ouvrir ça, hein. C'est du papier assez simple à ouvrir. Hop, on va voir à quoi ça correspond. J'en ai pris là, une dizaine à peu près. Alors, des petits stickers. Voilà. Donc il y a un album hein, qui est fourni avec pour coller les cartes. Sinon on peut les garder comme ça. Et donc il y a les cartes à collectionner qui sont comme ça. Ma foi qui sont plutôt sympathiques. Tuc. Il y en a 50. Voilà, c'est marqué C4. Ça c'est la 4e. Sur 50. Voilà, avec les petits descriptifs. L'équipage du chapeau de paille visite Logtown. Voilà. Avec le logo Panini et One Piece. Ok, première carte. Hop, assez sympa. Allez, on continue. Alors, ce sont des cartes qui valent pas très cher, hein, puisque il y a moyen d'avoir la collection complète de toutes les cartes pour 30 ou 40 euros. Voilà. En fait le système Panini permet d'acheter les cartes à l'unité sur le site de Panini, les cartes manquantes, hein, donc il n'y a pas de système de rareté. Voilà, les petits stickers en plusieurs fois. Hop, voilà. Et donc la carte, ouais, elles sont sympas les cartes. L'équipage, qu'est-ce que c'est marqué cette fois-ci? La Sabaody. Le numéro 19. Allez, on continue. Est-ce que je vous montre vraiment tous les stickers ou parce que ça, les stickers, de toute façon, hop. Je veux dire, ça. Ah bah déjà, si j'arrive pas. Toc. Ce que je vais faire, c'est un peu loin à ouvrir en fait, le système de paquets là, donc je vais tous vous ouvrir, puis je vais vous montrer les cartes, hein. Ça va être aussi rapide. Hop, voilà. Les cartes sont sympas, franchement les cartes sont sympas. Numéro 16, Thriller Bark. Celle-là, j'ai mal découpé, regardez. Avec le système de papier, j'ai découpé trop loin. Bon. Hop, je fais ça, j'ouvre et je vous reprends tout de suite. C'est bon, j'ai tout ouvert. Donc je vous montre rapidement les stickers. Hop. Alors, hop, j'ai pas mis. Je les mets dans le bon sens. Voilà, vous avez les stickers hein, qui sont en plusieurs parties. On les met dans l'album, ça permet d'avoir des images complètes. Hop. Les personnages. Plusieurs types de stickers, vous allez voir. Il y a des stickers aussi pailletés. Qui sont sympas, ceux-là. Hop. Wanted. Ça c'est sympa. Hop. Je pense que. Hop. Ça va. Il n'y a pas trop de doubles hein, pour l'instant au niveau stickers. Ils sont vraiment sympas. Ouais, c'est cool. Hop. Dommage qu'ils aient pas fait la même chose pour les cartes. Ça aurait pu être cool. Hop. Oh, sympa celui-là. Ah, je l'ai en double. Hop. Plutôt cool. Hop. Et donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai eues. J'ai eu 2 doubles, mais bon, ça arrive. Hop, les vraies cartes sont vraiment stylées. Carte personnage. Ouais. Plutôt cool. Vraiment badass. Ok. Voilà. Donc ça c'était pour One Piece. Hop. Voilà. Donc j'ai une dizaine de cartes différentes. C'est plutôt cool. Alors, on va continuer le parcours. Hop. Un peu de catch. Donc ça c'est dans les packs de démarrage. Normalement,
dans les packs de démarrage, il n'y a pas d'autographe, hein, donc on va pas avoir de grosses surprises. Une petite WrestleMania. Hop, Mick Foley, Robert Roode, Reggie, Booker T, la légende, Randy Orton, Big Boss Man, Sarah Goldberg, Bobby Lashley, Dexter Lumis, Nash Carter, Drew Gulak, ok, une petite brillante de... Ah, yes! De The Rock. Eh mais j'en avais jamais encore eu de celle-là. C'était les cartes que je galérais à avoir. Ah bah je suis content. Icône vs Icône. The Rock, les 25 ans de The Rock. Elles sont super dures à choper celles-là. Ah bah je suis content. Voilà. WrestleMania 8. Je vous montre l'arrière en français. TR2. TR2. Oh, c'est coté ça. Cool. Et une petite Chaka Banks en brillante classique. Et donc on va avoir deux cartes parallèles à l'intérieur. En plus de ça, bah de toute façon c'est la carte de The Rock là, elle m'a refait la cerise. Là je suis bon là. Je peux avoir n'importe quoi, je m'en fous un peu parce que celle-là, je suis très content de l'avoir. La légende Trish Stratus, hop. Un petit flag, je sais pas, de WrestleMania. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on va avoir deux jaunes, Eva Marie. Ok, on va avoir deux gold parallèles, une petite Charlotte Flair, sympa, et un Steve Cone, Steve Austin. Ok, deux petites parallèles jaunes. Ok, allez, on se fait quoi? Un petit peu de Harry Potter Evolution. Hop, 26 cartes dans ce paquet. Allez, on se voit ça. Donc je retourne. Yes. On commence par une Silver parallèle. Je rappelle, la Silver parallèle, c'est une carte tous les 9 boosters. Donc on est plutôt chanceux. Hop. Donc parallèle, Silver parallèle de la carte 262. Ok. Une petite créature en brillante comme ça. Ouais, sympa, 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 sympa. Ok, encore une créature. Ok. Ça, c'est cool. Généralement, les packs de 26, ils sont plutôt sympas. Ouais. Hop. Ok. Il y en a que j'ai déjà, forcément. Dès que je vous ai peut-être déjà montré. Mais... ça me fera des doux pour les échanges. Il n'y a pas de souci. Ouais, bon, celle-là est bon, sympa. Hop. Ah bah voilà. On a la classique et la silver, que je vous montre la différence. Vous l'avez en silver, avec un effet un peu arc-en-ciel, hein, mais ça c'est la carte classique. Voilà. Hop. Petite partie de Quidditch. Ah oui, c'est les petits bonbons. Hein. Surprise. Hop. Les deux juments. Ah, et la plateforme. 9/3. Ok. Donc ça, c'était pour le gros paquet. J'ai encore deux boosters Harry Potter classiques. Deux boosters de 8 cartes. Alors, reste on va retourner sur une rare. Hop. Alors, toc. Une petite brillante. Alors les brillantes hein, qui ne sont pas rares, c'est une tous les deux paquets. C'est les silver et les gold qui sont rares. Hop. Alors, hop. On va y arriver. Ok. Donc ça c'est une carte classique. Rien de spécial. Celui-ci, ça va être un booster tout à fait normal. Avec aucune carte rare à l'intérieur. Ok, les 3 balais. Alors, et on va terminer par on va faire un petit NBA que je connais pas non plus.
Donc ça, c'est pas les cartes qui coûtent cher, hein, dans le sens où les cartes NBA rares, c'est les cartes de collection qui viennent des États-Unis. Mais les cartes Panini, elles n'ont pas spécialement de cote. Voilà, c'est des petits paquets. Je vais regarder le prix, c'est 1 € le paquet. Donc bon, c'est pas excessivement cher. Donc on a quoi? On doit avoir des principes de stickers et une carte. Alors, des petits stickers. Darius Garland. Moi je connais pas, je vous laisse lire les noms parce que je connais pas trop. C'est sympa. Et donc des cartes de basket. Donc la première, c'est Rui Hachimura. Carte Panini. Donc c'est pas des premiums ou des choses comme ça en fait. Hein. Il n'y a pas de rareté. Numéro 26. Donc c'est pas des cartes. C'est pour le plaisir de la collection, on va dire. Le plaisir d'avoir les cartes de basket. Hop. Alors le deuxième paquet. Ah bah il y a des brillantes aussi. Donc on a des petits stickers. Hop, voilà. Les Washington Wizards en brillante. Voilà, cristal. Des joueurs aussi en brillant. Rookie. Ah bah. Hop. Ça c'est les cartes rookie. Rookie c'est un nouveau joueur dans le circuit en fait. C'est les cartes les plus chères en fait, puisque ce sont les premières fois que sont éditées des cartes. Et forcément la première coûte plus cher. Donc hop. Et donc la carte de De'Aaron Fox des Sacramento Kings. Numéro 37. Alors je sais pas combien il y en a collectionné. Je sais pas. Hop, c'était juste pour le plaisir de découvrir. On se fait ça. Hop, encore des petites sympas. Bradley Beal, Kemba Walker, Keldon Johnson et Cameron Johnson. Et donc la carte du Golden State Warrior, Jonathan Kuminga. Carte de basket. Voilà. Et ben c'est tout pour cette petite ouverture multicarte. C'était une première pour moi, je trouvais ça assez rigolo à faire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de vues. En tout cas, j'espère que ça vous a plu pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à plus. Ciao!